Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 27 mai 2024. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques actions uniquement hein, à surveiller et puis on va faire juste les variations du CAC 40 et puis on va commencer avec l'agenda de la semaine notamment avec les gros chiffres hein, qui vont tomber sur cette semaine au niveau macroéconomique et qui vont impacter les marchés, les tendances et les résultats d'entreprises qui vont arriver. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On commence avec alors, peu de résultats hein, cette semaine sur les entreprises. La saison est un peu passée, ça reviendra hein, dans 2 à 3 mois. On a quand même notamment jeudi, on surveillera Ford pour le secteur auto notamment. Ça pourrait être un peu peut-être un des leaders si on a des chiffres plutôt intéressants, hein, les résultats du premier semestre sur Ford. On a également Lockheed Martin hein, sur la défense aux États-Unis qu'on pourra surveiller. Puis une petite valeur, mais qui est assez appréciée hein, par les investisseurs ou les petits porteurs, c'est Pierre et Vacances qui est un peu en restructuration et qui va annoncer hein, des résultats jeudi également. Donc là, ça peut être intéressant de voir ça pour un éventuel retour un peu plus haut. On sait que le refinancement de Pierre et Vacances est plutôt réussi parce qu'ils étaient pas loin de la banqueroute et ils sont en train de se restructurer un peu. Donc les résultats vont être intéressants à suivre. Au niveau des chiffres, cette semaine, ça va être plutôt tranquille en début de semaine. On aura surtout l'IPC en Allemagne mercredi, donc l'indice des prix à la consommation pour mesurer l'inflation. Sinon, ça sera surtout jeudi, vendredi. Hein. Jeudi avec aux États-Unis surtout PCE Core, PIB et inscription hebdomadaire au chômage. Et vendredi, alors vendredi, on aura la Chine hein, dans la nuit à 3 heures du matin, euh, avec notamment les PMI, donc pour voir un peu la confirmation ou non du renouveau chinois. Les ventes au détail en Allemagne hein, à 8 heures, et puis l'IPC, donc toujours l'indice des prix à la consommation pour mesurer l'inflation en France à 8h45, et puis notamment encore PCE Core à 14h30 sur les États-Unis. Donc on voit que ça sera certainement jeudi, vendredi, qu'on aura plus de mouvements au niveau des gros chiffres. Et aujourd'hui, c'est fermé aux États-Unis. Hein, donc on n'avait que l'Europe. L'Europe est fermée là, et 17h40. Donc pas de gros chiffres au niveau de Wall Street, donc on aura certainement des volumes un peu plus faibles que d'habitude. On regarde quand même les matières premières avec notamment le Brent. Léger rebond, mais le Brent, on arrive dans la zone qui nous intéresse hein, pour la semaine prochaine, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir la confirmation du rebond sur le Brent et donc toujours une demande plutôt forte, ou alors est-ce qu'on va casser la zone des 80 environ, 80 dollars, un peu plus, un peu moins, pour signifier une continuation de la baisse de la tendance du Brent et donc peut-être une demande un peu moins forte et un ralentissement de l'économie. Pour l'instant, on est entre deux. On est revenu sur ces niveaux-là. On est plutôt en niveau de rebond, mais ça demande encore confirmation toute cette semaine, hein, mardi, mercredi. Si on a un rebond du Brent au-delà des 84, on va dire, on pourra jouer peut-être le rebond sur le Brent. Sinon, tant qu'on reste dans cette zone-là, on est dans la zone un peu de décision. Au niveau des matières premières, il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein, toujours sur le platine plutôt intéressant. On le voit, c'est un début de pullback. Et puis là, on va certainement revenir un peu travailler à la zone des 1039 sur le platine. Donc rien de nouveau. La tendance est toujours haussière à moyen terme et on va consolider peut-être sur ces niveaux-là. Avant de repartir hein, sur la plupart des métaux précieux, c'est plutôt toujours haussier. Le CAC 40 avec plus 0,4 aujourd'hui. Mais on le voit, hein, les volumes ici, euh, un peu plus bas que d'habitude. Forcément, il n'y avait pas les États-Unis hein, qui étaient fermés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on est toujours en train de travailler notre zone des 8100. On est plutôt en train de la tenir. Et on est toujours sur l'oblique ici des plus bas. Donc là aussi, on est plutôt en train de la tenir. Donc ce sera confirmé demain, après-demain. Mais plutôt si on la tient pas hein, et qu'on travaille ici les 8050, 8060. C'est plutôt positif quand même, ce que nous montre le CAC dernièrement est plutôt fort à court terme. Donc toujours assez confiant sur les marchés pour un minima tenir. On sait qu'il faut faire attention avec le mois de mai où on a plein de dividendes et ça peut des fois impacter beaucoup de valeurs qui sont délaissées et donc sell in May and go away, c'est-à-dire qu'on vend au mois de mai et puis les mois qui suivent on est plutôt en baisse.
Pour l'instant, on n'a pas encore de signal de baisse hein, sur le CAC, c'est plutôt fort. Société Générale, et oui, il y a eu des dividendes, donc pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de tout remettre sur la Société Générale, qui est toujours plutôt haussière, hein, hop. Et, qui est sur support, hein, les supports des. Alors maintenant, il est à environ 25,8, hein. Donc 26 en gros à 26 euros. Au-delà, on est toujours haussier sur la Société Générale. On parle d'une OPA toujours, hein. C'est pas impossible. Elle est quand même beaucoup moins valorisée que les autres bancaires. Peut-être un peu trop sous-valorisée, justement. C'est pour ça que c'est intéressant. Et puis là, la cassure récente de la zone autour des 20, 25, 26 euros, c'est plutôt favorable pour la continuation, hein, pour l'objectif des 30, 31,6 environ, à aller chercher sur la Société Générale, donc toujours plutôt favorable. Et on le voit, hein, on va chercher à chaque fois cet oblique RSI, et si on casse, on va être hors des 70 au niveau RSI, en surachat peut-être pour quelques jours assez fort. Encore dans une dynamique toujours très acheteuse sur la bancaire, donc pourquoi pas, hein, toujours avec un objectif de se mettre un stop peut-être sous les 26, sous les 25,5 pour un retournement de la tendance. STM, alors STM, moins 0,6, on voit que la plupart du CAC est vert, hein. Ce qui est intéressant sur STM, puisqu'elle a procédé la semaine dernière à un rachat d'actions, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est aussi ce qui a maintenu le cours à peu près sur ces niveaux-là. Au niveau des semi-conducteurs, on attend toujours hein, la confirmation qu'on est dans le bas de canal pour rebondir. Si on dézoome, on est plutôt bien avec cette oblique long terme ici sur STM, qui pour l'instant est travaillé, même si on l'a un peu enfoncé. C'est trop tôt encore pour voir le rebond hein, des semi-conducteurs et de STM. On a cette petite oblique là sur lequel on est, la blanche, sur lequel on a enfin pris le dessus. C'est à surveiller, c'est un peu tôt pour moi toujours pour rentrer sur pas mal de semis. Il y a Calray aussi, hein, donc, mais au moins elle donne quand même des signes de reprise et au moins de travail entre les acheteurs et les vendeurs. On va pas chercher les 35, on n'est pas en vente massive sur STM. Plutôt intéressant toujours, mais il faudra, je pense, pas mal de travail et pas mal de temps avant de se sortir de cette grande figure ici qui nous intéresse, hein, avec le support à 35, l'oblique ici rouge, et peut-être s'accrocher à cette oblique verte, mais c'est pas sûr hein, pour avoir un travail sur STM, un travail comme ça hein, avant de repartir. Et on va regarder, je voulais voir juste quelques valeurs. Oui, allez, on va regarder quand même Capgemini. Très favorable sur Capgemini, hein, on l'a dit, on la suit depuis un moment. Capgemini, elle a confirmé hein, avec tout le monde depuis le mois de novembre. Elle a fait son pullback et elle a été rachetée ici hein, sur les 200, en gros sur les 196, avec les résultats le 30 avril qui ont été vendus et finalement rachetés hein, durant les jours qui suivent. Cette oblique de correction qui a été cassée, qui nous signale quand même une entrée court terme intéressante. Et puis dernièrement, hein, on casse à nouveau toutes les moyennes les plus courtes, avec la moyenne à 50 en jaune. On va chercher les résistances, notamment les plus hauts ici de début 2022, hein, qu'on casse également. On est hors des Bollinger, donc on est encore dans une belle dynamique. On n'est toujours pas en surachat au niveau du RSI, on est à 62, donc il y a encore une marge pour continuer cette belle montée. On sait qu'elle est aussi portée par la tendance de l'IA, hein, Capgemini. Donc c'est une valeur plutôt super intéressante sur laquelle je suis déjà. Et puis on peut aussi le regarder en hebdomadaire pour voir que c'est ces niveaux-là qui étaient plutôt intéressants. On le voit hein, depuis 2021, depuis le début de conso qu'on a eu hein, un peu fort. Là, on est en hebdomadaire. Ces niveaux autour de 208, 210 hein, environ, qui ont souvent fait obstacle. On le voit ici, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022. Ça a fini par casser, donc on a cassé cette résistance au mois de février 2024. On y est revenu, on l'a retravaillé, et là, on confirme un peu que cette résistance va maintenant servir de support dans une optique long terme. Donc ça, c'est plutôt favorable. On a déjà eu le pullback hein, en moyen long terme ici.
Donc on va revenir en journalier. Et donc c'est ça, hein, c'est cette oblique blanche là, avec la grosse conso 2021, la cassure des 208 ici. On va un peu au-dessus, on retravaille, et puis là on est en train de continuer la tendance de fond qui est haussière quand même sur Capgemini, donc super favorable. La tendance aussi macro et IA nous incite à nous mettre sur Capgemini, donc c'est plutôt une valeur sur lequel se mettre. Et on a des points d'entrée qui ont été récemment franchis en court terme pour nous mettre à l'achat, donc super favorable. Et puis aux États-Unis, on a parlé des résultats de Ford jeudi. On va regarder, c'est aussi intéressant. Peut-être attendre jeudi quand même pour se placer sur Ford. On le voit en plutôt long terme, elle est quand même dans une période de fin peut-être pas vraiment de congestion, mais on est dans un range entre les 10 et les 14. C'est racheté à chaque fois sur les 10, c'est vendu sur les 14. Là, on a une petite phase un peu de consolidation, hein, où on est monté rapidement sur les 13,7. On revient à nouveau autour des 11,7 et de la moyenne à 200, de toutes les moyennes, mais on le voit. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ça, c'est cette courbe qu'on est en train de casser, cette perte de volatilité dernièrement. Donc tout le monde attend les résultats, mais les résultats, s'ils sont plutôt achetés, s'ils sont bons surtout, ils vont être achetés et relancer peut-être l'objectif d'aller vers les 15 et enfin de retourner la tendance. Compliqué quand même d'anticiper sur des résultats qui vont tomber. Il y a quelques chiffres, hein, éventuellement sur les immatriculations à voir. Pour plus de sécurité, quand même, on attend les résultats sur Ford, mais ça donne quand même des signes assez intéressants. Moi, j'aime bien. Et puis, il y a toujours aussi la guéguerre, hein, États-Unis-Chine et même Europe-Chine avec les véhicules électriques et hybrides et même véhicules tout court pour concurrencer un peu la main-d'œuvre chinoise qui est un peu trop forte. Donc il y a pas mal de taxes aussi. On essaye de préserver au mieux les intérêts quand même des groupes domestiques, donc aux États-Unis pour Ford. Ça peut être intéressant de la suivre. Et si on voit quand même un démarrage jeudi, vendredi, éventuellement se mettre dessus. Il y avait juste quelques valeurs abonnées à vérifier. On avait quelques-unes. On va vérifier tout. Alors Adobe c'était fermé, donc il n'y a rien. Alimentation couche-tard, pareil, hein, c'est fermé, mais on est toujours plutôt positif sur les deux. Home Depot, alors aux États-Unis, Home Depot, on le voit. On a une belle résistance quand même ici sur les 400. Ça a fait échec 2 fois, donc derrière forcément on va chercher un support. Le beau support ici des 325. C'est pareil, là il a fait pas mal de fois échec, hein, 325 avant de relâcher. Et donc c'est plutôt logique de revenir le tester. On le voit, ça coïncide en plus avec la moyenne à 200, donc c'est parfait. On a une petite phase de congestion sous l'oblique blanche. Donc ça semble plutôt intéressant de se mettre maintenant sur Home Depot. Moi j'attendrais quoi? J'attendrais quand même la confirmation du rebond, c'est-à-dire ça. On confirme le rebond des 325, de la moyenne à 200, et puis on casse cette oblique blanche ici, court terme, pour valider un peu le fait qu'on va continuer la tendance. Parce que si on travaille le support et qu'on casse, on va direction 280, 290. Donc c'est ça, surveiller les beaux chandeliers verts, et s'ils arrivent, probablement un signal d'achat intéressant sur Home Depot. Ipsen toujours plutôt favorable pour aller chercher les 130, hein, à moyen et court terme. Calray, comme on l'a dit sur les semi-conducteurs, c'est peut-être encore trop tôt, il faut attendre qu'on ait des chiffres plus intéressants et puis une reprise du marché des semis. Pour l'instant, on ne l'a toujours pas. Mobileye s'était fermé, donc on attend aussi la confirmation. Peut-être un rebond sur les 24,8, hein, sur Mobileye. Nike, pour moi, il n'y a pas trop de force sur Nike. Il faut attendre plus de gros chandeliers, de montée de volume aussi, parce que là, il n'y a pas grand-chose. On est plutôt attentiste et plutôt négatif pour le moment. PayPal, c'était fermé. Prologis, alors on a un gros range, hein, puis avec une grosse résistance sur les 138. On le voit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À chaque fois, c'est vendu. Les supports, ils sont rachetés sur les 95. Donc là aussi, on a éventuellement des petites obliques de correction à surveiller. Pour rentrer, si on veut rentrer, c'est celle-là, hein. Donc si on revient tester rapidement les 109, 110 et qu'on casse à la hausse, on peut jouer le retour vers les 134. Mais sinon, c'est plutôt en mode attente et puis éventuellement racheter les 96. Pareil, si on a un rebond. Snowflake,
On va attendre plus de chandeliers, hein. Les résultats ont été achetés puis vendus, mais finalement, il se passe pas grand-chose sur Snowflake. On sait qu'elle est en concurrence, mais elle perd toujours beaucoup d'argent. Donc, a priori, la visibilité à 3 mois est plutôt réduite. On attendra dans 3 mois de voir si elle dégage enfin du bénéfice. Visa, on surveille cette belle zone-là, hein, elle est intéressante pour éventuellement une cassure et une entrée sur Visa et Walt Disney. On va probablement combler le gap. C'est cette zone-là qui devrait être défendue, être achetée. Et si c'est le cas, on a des chances enfin de continuer la tendance qui est plutôt au retournement depuis le mois de novembre 2023. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis les actions que vous suivez. On les fera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!